C'est pas. Non. C'était une boisson. Là aussi, même pas un peu de suspense. Ouais, c'est les data. Tenez. C'est de voir que les boissons, ça nous fait voyager aussi. Ça nous permet de rencontrer et de connaître d'autres cultures. Regarde, j'ai mis avec ta maman, je vois. Quelle connaissance? Finalement, ils se lient les uns aux autres. Moi, j'ai interviewé Fania. Ce qu'elle fait pour faire plaisir, c'est le layer cake. Elle parle le dialecte algérien, le français, et elle aimerait bien apprendre le japonais et le coréen. Un plat qui de sa grand-mère. Qui vient d'Amiens. Zoé et Thomas, ils sont Plutôt dans le nord-ouest de l'Amérique du Sud. Et ils vivent donc dans un... Les Waorani sont répartis en plusieurs dizaines de villages. Contre les combats pétrolières, contre les colons. L'espérance de vie, je pense qu'elle est quand même que réduite. En magasin, tu choisis ce que tu as envie de prendre. l'association qui travaille. En quoi ça pourrait correspondre avec le soda? Diabète. Ouais, le diabète causé par le soda. Ça a deux impacts sur la santé. Et on n'a pas parlé de l'emballage autour de... En plus, De constituer les groupes pour la deuxième partie du projet. Je vous rappelle les parcours. Il y en a 4. Il y a le parcours communication. Événementiel. Le parcours cuisine. Atelier artistique, une création artistique. Chaque groupe, entre guillemets, va présenter son travail. bonjour. Invitation au badge, monsieur. Ah, il est obligé de... Leader Zarma. C'est beaucoup. Pas longtemps, enfin hier, mais voilà, j'aimerais que tout le monde participe, que tout le monde soit cool. En espérant que ça vous plaira. Voilà, aussi. Alors les règles du jeu, vous devez deviner le pays d'origine de la musique. Samira, C'est la Russie. C'est l'Algérie. Ça protège le cœur et agit le cholestérol. Prochain aussi des antioxydants. Le groupe communication, il y a dans leur réalisation, il y a des choses que vous avez déjà vues, soit ce que vous portez sur vous là dans les orgas, des petits badges, les invitations pour des personnes qui ont été invitées, les affiches qui ont été placardées un peu partout dans le bâtiment, c'est leur réalisation. Enfin, il y a deux choses qui vont vous être présentées ici, mais ils vont vous donner à voir, donc deux rendus. La bandita!
kefté, c'est un truc turc. Ça, c'est le taboulé libanais. On a le charbet. C'est une boisson algérienne. Pas vraiment, j'avais entendu que c'est important de bien manger tout ça, mais je savais pas qu'il y avait autant d'importance derrière tout ça. Oui, mais jamais les deux réunis et franchement je trouve qu'on a vraiment fait du bon taf. La preuve, tu te régales avec les mariniers. On se régale. Non, pas spécialement. Enfin, j'en ai entendu parler, mais j'en ai vraiment pris conscience avec cet événement-là, avec ce projet. Ok. Sinon, dans la vie de tous les jours, acheter des produits locaux, vous savez, le Nutri-Score. Oui. Comme ça, je le voyais dans la vie de tous les jours, quoi, mais sinon, pas spécialement. Oui, j'en ai déjà entendu parler il y a très longtemps quand j'étais au collège. J'ai fait 4 ans de restauration. Okay. On a beaucoup travaillé dessus sur l'alimentation. Et justement, j'ai même fait un stage chez Petit Pierre. Ah ok, donc, super. Voilà. Avez-vous déjà entendu parler de l'interculturalité? Non, jamais. C'est la toute première fois que j'entends parler de ça. Ça m'a vraiment très plu et je suis même très contente d'avoir participé à ce projet. Ouais. Non, en vrai, ce que je savais pas, c'était que il y avait des conséquences pour le changement climatique. Ça, je savais pas qu'il y avait des conséquences. Parce que à chaque fois on mange, mais on pense pas d'où ça vient, genre le camion qui a transporté tout ce qu'il y a derrière. Franchement ouais, parce qu'il y avait des trucs dont j'avais jamais entendu parler, genre manioc, moi je sais même pas si j'en avais déjà goûté, je savais même pas où ça poussait. Et les diversités, bah oui, parce que quand même on a la chance en France d'être un pays interculturel. C'est quand même assez accessible, mais c'est vrai qu'on a rarement l'occasion en fait de faire des événements comme celui-là. Où des cultures se rencontrent. C'est ça exactement. Franchement oui, parce que vu que j'en entendais pas parler tous les jours, le fait d'en savoir plus, d'en apprendre plus, ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de se rendre compte que il y a du gaspillage, on mange pas tout le temps bien en fait, et je pense que ouais, ça m'a réellement touché en réalité. Super, tant mieux. Est-ce que ce sujet de la diversité culturelle te touche? Oui, en réalité, parce que je me dis que s'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Okay. On va dire que chacun reste de son côté, il n'y a personne qui apprend à se connaître, qui apprend à connaître d'autres cultures, donc c'est triste en soi. Donc ouais, ça m'a touché. Oui, surtout dans un pays où ils ont eu beaucoup de problèmes au niveau du pétrole et aussi surtout par rapport à l'alimentation, comment ils cultivent aussi. Et ça, je ne savais pas du tout, donc j'ai quand même appris quelque chose. Sur les Waorani. Oui, voilà, tout exactement. Super. Oui. Franchement, je le faisais déjà un peu avant, sans mentir. Mais après, j'avoue quand même que c'est un budget, mais franchement, des fois, quand je vois des tomates en décembre, je les achète pas. Je pense en réalité, ouais. J'aurais plus ce truc de quand je pars au magasin, regarder le Nutri-Score, regarder d'où ça vient. Oui. J'aurais plus ce réflexe-là. Non, ça aurait été ennuyant. Voilà, enfin ça aurait changé la chose, ça aurait été moins intéressant. Il y aura moins de mixité, de plats, moins d'assiettes. Ah oui, vraiment. Ah oui. Il n'y aurait pas eu toute cette diversité, tout même si, tu vois, il y aurait peut-être des personnes, par exemple, qui auraient fait des mets, si je peux dire, d'autres pays, mais ça aurait pas rendu la même chose, tu vois, parce que le pôle cuisine, ils ont cuisiné, mais j'imagine qu'ils se sont racontés des anecdotes par rapport à ce qu'ils ont préparé, de pourquoi ils ont choisi ça, etc. Moi, si j'avais fait un hamburger, j'ai pas trop de relation avec ça. C'est ça. Alors que le barré, tu vois, je connais, je mange ça depuis que je suis toute petite et tout. Bah oui, il n'y aurait pas eu de diversité, quoi. Ça aurait été plus fermé, on va dire plus triste, entre guillemets. Ça aurait pas été incroyable. Je dis tout à l'heure, la diversité, ça permet une ouverture d'esprit, de pouvoir connaître les cultures, connaître d'autres plats, connaître d'autres pays, et c'est hyper intéressant, je trouve. Je pense pas. Je pense que ça aurait été différent au niveau de la culture parce que il y a beaucoup de cultures différentes. Je pense que ça serait pas pareil, vraiment. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant, en tout cas, et que ça vous permet aussi de réfléchir autour de cette sujet. Et merci à l'école de Sciences aussi pour cette belle construction du projet. Et bien évidemment à nos financeurs qui ont permis de rendre possible ce projet. Voilà.